Jeudi 21 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale, l'information en images en 8 minutes près de chez vous. Voici d'abord vos prévisions météo, avec de nouveau un temps sec et doux prévu aujourd'hui dans la région, mais les nuages devraient tout de même prendre le dessus, les perturbations seront nombreuses aujourd'hui, et le soleil ne parviendra à percer que par moments dans la journée. Les températures restent néanmoins bien agréables pour la saison, avec 6 degrés de plus que les normales. On aura aujourd'hui cet après-midi 10 degrés à Boulogne et à Calais, 11 à Dunkerque, 12 à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. Dans cette édition, à la une, tout d'abord le salon de l'agriculture dans 2 jours à Paris, l'occasion d'aller à la rencontre des éleveurs régionaux. Louis Caillé s'est rendu à Samé dans le Boulonnais cette semaine pour découvrir les vaches laitières de Laurent et Delphine Baudin. Ici, des rouges flamands d'une race typiquement régionale qui revient sur le devant de la scène après avoir été un peu oublié. Pour la deuxième année de suite, le couple présente une de ses vaches au concours des races laitières. Le lait de la rouge flamande produit bon nombre de fromages du Nord, le maroilles, la mimolette, le fromage de Bergue. Pour ces éleveurs, le salon de l'agriculture, c'est une belle vitrine, comme nous l'explique Laurent Baudin au micro de Louis Caillé. L'envie d'avoir un animal présent sur le salon, parce que tous les éleveurs ne souhaitent pas, donc on n'impose pas non plus. Au niveau de la race, quoi. Après, c'est aussi une reconnaissance de l'élevage d'être présent sur un salon comme Paris, quoi. Ouais, une fierté, oui. Après, bon, c'est vrai que nous, la particularité de l'élevage, c'est qu'on est en production biologique, donc entre guillemets, de faire partie des animaux présentés sur le salon, c'est aussi un plus, quoi. Ça montre qu'on peut être en production biologique et puis avoir des animaux qui sont susceptibles d'être sélectionnés sur des grands concours. Autre actualité régionale, directement liée d'ailleurs à l'agriculture, la polémique autour du glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde ces dernières années. Hier au tribunal de Lille, 33 personnes ont déposé plainte auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Le mois dernier, ces nordistes ont réalisé un prélèvement d'urine et les résultats ont révélé la présence de glyphosate dans leur organisme, un taux moyen de 0,88 nanogrammes par millilitre d'urine, alors que la réglementation française ne mentionne qu'un taux autorisé de 0,10 nanogrammes par millilitre dans l'eau potable. D'autres plaintes du même genre ont été déposées ailleurs en France. Explication au micro d'Idil Gunay. Je crois qu'on en est aujourd'hui à 625 personnes qui sont en France, qui ont participé à l'action. Toutes n'ont pas encore reçu leurs résultats, mais on est effectivement plutôt sur des gens soit sensibilisés, soit militants, soit inquiets, donc qui font attention par définition. Sauf qu'on commence à avoir des demandes de gens qui faisaient pas attention, donc qui utilisaient du Roundup à titre professionnel et qui demandent s'ils peuvent participer donc on commence à avoir des gens un peu plus qui pourraient être un peu plus au contact direct avec le Roundup. Aujourd'hui, comme vous dites, on peut que craindre que ceux qui n'ont pas fait soient plus imbibés que nous. Dans cette édition également, on enchaîne avec tout autre chose. Le télétravail ou home office est de plus en plus accepté en entreprise et apprécié des salariés pour des raisons d'organisation personnelle ou de bien-être, tant et si bien qu'il existe même aujourd'hui des formations pour apprendre à bien travailler de chez soi. Une vraie solution pour les personnes souhaitant s'orienter vers les métiers de la relation client à distance, des missions d'appel ou de gestion de back-office. Et cela se passe évidemment à distance. Le formateur est connecté avec les candidats et leur présente les différents modules via des dispositions de partage d'écran. L'une des formations permet de devenir homeshorer pour travailler sur une plateforme d'appel, mais de chez soi. Explication complémentaire au micro de Margot Sailly. Le home shoring en France est encore méconnu. Alors aux États-Unis, ça existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Ça commence à arriver en France depuis à peu près 2007, avec le statut notamment de l'auto-entreprise. En France, le métier donc du home shorer aujourd'hui va représenter à peu près un peu plus de 1500-2000 personnes exerçant ces métiers. Quant aux États-Unis, on parle de plus de 10 000 personnes. Donc vous voyez, la différence est assez importante. Attention au rythme de vie décalé, notamment au travail, les horaires de nuit, les fameux 3-8. Selon des études de l'Institut Pasteur de Lille, ces changements de rythme répétés seraient néfastes pour l'organisme et source de diabète ou d'obésité. Selon ces recherches, depuis des millénaires, l'être humain a développé une horloge moléculaire en fonction du soleil. Ainsi, nous sommes programmés pour manger dans la journée et jeûner durant la nuit. Les consommations de calories et le contrôle du glucose se font donc en conséquence. Or, si l'on bouleverse ce rythme, le corps réagit mal et cela provoque parfois du diabète ou de l'obésité. Une des causes établies par les équipes de l'Institut Pasteur pourrait être l'insuline, déjà bien connue des diabétiques.
Explication avec ce chercheur rencontré par Vincent Vieillard. Si on commence à désynchroniser de façon chronique, et c'est exactement la problématique de travail posté, c'est qu'on fait des shifts pendant quelques jours ou semaines en désynchronisé, ensuite on resynchronise, ensuite on fait des nouveaux shifts, et c'est cet aspect chronique qui probablement pose le problème pour la santé. Dans cette édition également, une belle innovation régionale récemment récompensée à Las Vegas. La société Blue Whale Company, basée à Saint-Léonard près de Boulogne, a imaginé une vanne intelligente permettant de contrôler sa consommation d'eau, mais aussi de détecter les fuites. Implantée depuis 2016 au sein de la pépinière d'entreprise Créamanche, la société vient de remporter 2 prix au CES de Las Vegas, le Salon international de l'innovation. Cette vanne connectée permet donc de maîtriser la consommation d'eau à distance. Avec un simple SMS, il est possible de fermer ou d'ouvrir l'arrivée d'eau. Et en cas de fuite, le procédé vous prévient en envoyant un message. La technologie peut s'appliquer également à l'électricité, au gaz ou au fioul. Explication recueillie par Marine Kijek. Le SpyCan Compact peut être installé dans tout point où il y a un point de livraison d'eau, tout endroit où il y a un point de livraison d'eau. Ça peut être bien sûr de l'habitat, que ce soit de l'habitat individuel dans des maisons individuelles ou dans du logement collectif, mais ça peut être aussi dans du petit professionnel, des cabinets dentaires, dans une banque, chez un coiffeur, ou dans tout endroit où il y a un petit peu d'eau qui est utilisée, et surtout dans ce cas-là, dans des endroits un peu parfois isolés, où il n'y a pas toujours quelqu'un pour surveiller ce qui se passe. Un mot de football pour terminer ce journal en national. Match au sommet pour l'USBCO ce soir à domicile. Boulogne reçoit le leader Chambly à 20h30 au stade de la Libération. On espère qu'il y aura du monde et des supporters. On espère surtout une victoire pour les Boulonnais pour se relancer, pourquoi pas, vers la course à l'accession en Ligue 2. Merci de votre fidélité. Dans un instant sur Grand Littoral TV, d'autres infos, notamment vos prévisions météo.